Flavius. Oui. Tu lis quoi, Flavius? Aujourd'hui, je lis Le choix du chômage. Alors, Le choix du chômage, c'est une bande dessinée de Benoît Colomba, qui est journaliste d'investigation à France Inter, et Damien Cuvillier. Ces deux auteurs, en fait, nous proposent une immersion dans les choix politiques et économiques qui sont faits en France, surtout à partir de la présidence de Pompidou jusqu'à nos jours, jusqu'à Macron. Les choix économiques donc dans la matrice de ce qu'on a tendance à appeler un peu facilement le néolibéralisme, donc la montée de nouvelles préoccupations économiques et au contraire la mise de côté des anciennes recettes que l'on appelle keynésiennes. En fait, ces auteurs s'interrogent sur la récurrence en fait d'un langage qui est chez les politiques la lutte contre le chômage. Lutte contre le chômage qui, vous vous en doutez, n'est pas d'une extrême efficacité, puisqu'on commence la bande dessinée sur Pompidou qui nous dit qu'il y a 400 000 chômeurs en France et que c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, vous le savez, les chiffres officiels vont nous parler de 3 millions de chômeurs à la louche, en sachant qu'on va avoir 6 millions de précaires à peu près dans le pays. Donc une problématique de lutte contre le chômage qui est assez difficile à appréhender parce qu'elle met en branle en fait une multitude d'acteurs. Ils ont fait une enquête absolument démentielle, ils ont interrogé énormément d'anciens ministres, présidents du FMI, etc. Donc une longue liste comme ça de personnalités qui vont nous donner leur ressenti sur les choix économiques qu'a fait la France à travers toute cette période. Et en même temps essayer de reconstituer un petit peu la carte d'identité finalement de ces choix politiques qui mènent justement à ce qu'ils ont intitulé donc le choix du chômage. Donc ça rejoint quand même des préoccupations de pensée économique, on va dire un peu hétérodoxe aujourd'hui, qui essayent donc de se poser la question, est-ce qu'on avait le choix finalement de partir sur ces politiques. C'est très détaillé, c'est très complexe en termes de lecture, c'est une lecture exigeante, il ne faut pas partir là-dedans avec une main dans le slibard en se disant oh ça passe, tranquille. Mais en même temps c'est quand même un récit qui se lit super bien. Moi j'ai commencé hier, j'en ai lu plus de la moitié d'une traite en fait, et c'est vraiment très addictif. Ils ont vraiment réussi à rythmer leur récit, je veux dire c'est pas juste un grand catalogue d'informations neutres, bêtes et méchantes, c'est subtilement mis en scène, je veux dire le travail de Cuvillier donc, dans le découpage est quand même assez brillant, parce que c'est un vrai rythme, quoi. C'est un vrai rythme, il a des vraies idées de mise en scène pour rendre des problématiques économiques compliquées. C'est quand même rendu accessible, je veux dire, si vous y investissez un petit peu, si vous avez quand même envie de comprendre ce qui se déroule au niveau politique et économique en France et de façon un peu plus large dans le monde, c'est vraiment une bande dessinée qui, je pense, est importante. Donc voilà, c'est sorti chez Futuropolis. Ça a une petite préface de Ken Loach qui sent bon les lendemains qui chantent, j'ai envie de vous dire. Franchement, moi, je suis en train de kiffer cette lecture. Vraiment, je suis à fond dedans. Et je crois évidemment que ça devrait être mis entre toutes les mains qui souhaitent s'informer là-dessus. Donc c'est mieux que s'informer sur internet sur des sites un peu pourris. Donc le choix du chômage de... Le choix du chômage de Benoît Colomba et Damien Cuvillier. Sorti chez Futuropolis. Exactement. Et une grosse BD tout court aussi, parce que c'est bien fat. Ouais, j'en connais d'autres. Allez, gros bisous Flavius. Allez, gros bisous.